Vidéo, nous continuons toujours à résoudre les exercices par la méthode de Biot. Donc, très rapidement, nous avons résolu pas mal d'exercices sur ça. Donc, on ne va pas rappeler les bases. Je suppose que vous connaissez déjà les bases. Donc, pour commencer, je vais écrire cette intégrale sous forme de fraction. Donc, du coup, ceci me donne normalement cette intégrale. Alors, je vais dire ceci. Alors, cette intégrale me donne intégrale. J'ai cotangente au cube. En fait, j'ai quoi? J'ai cosinus au cube de x divisé par quoi? Divisé par sinus au cube de x. Je vais bien écrire le cube. Divisé par sinus au cube de x. Et nous avons coséquence, c'est 1 sur quoi? Eh bien, c'est 1 sur sinus, n'est-ce pas? Donc, c'est 1 sur sinus au carré de x. Et nous avons d de x. Ceci équivaut à l'intégrale de quoi? Ça équivaut à l'intégrale de cosinus. Donc, nous avons cosinus au cube de x divisé par alors nous avons sinus exposant 5 de x, un instant, 5 de x, et nous avons d de x. Donc je vais mettre ici d de x. Voici, nous avons écrit notre intégrale sous forme de fraction pour pouvoir travailler avec la méthode de Biot. Alors je peux rappeler ici très rapidement. Alors je rappelle que notre oméga, donc notre oméga de x est égal à quoi? Oméga de x est égal à cosinus au cube de x divisé par sinus exposant 5, n'est-ce pas, de x, et nous avons d de x. Alors, je vais calculer ici oméga de moins x. Si l'on calcule oméga de moins x, nous savons que comme oméga de moins x, la fonction cosinus, elle va avoir le signe moins au numérateur. Nous avons toujours ici oméga, nous avons toujours cosinus de x, et ici oméga de moins x. Qu'est-ce qui va se passer? On aura moins sinus exposant 5 de x, et avec là, ça fait plus. Donc, du coup, oméga de moins x nous redonne combien? Nous donne quoi? Plutôt, nous donne encore oméga de x. Alors, ça, cette condition a été vérifiée. Je ne m'arrête pas à vérifier cette condition. Je vais également aussi vérifier la condition de oméga de pi moins x. Alors, oméga de pi moins x, qu'est-ce que j'aurai? Alors, je sais que pi moins x, là, ça va me faire toujours moins. Alors, comme c'est moins, là, ça va me faire moins au numérateur. J'aurai moins cosinus de x. Oméga de pi moins x, il est positif. Donc, sinus de pi moins x plutôt au dénominateur ici. Sinus de pi moins x, ça donne sinus de x. OK? Et au numérateur ici, nous avons quoi? Moins cosinus de x avec d de pi moins x qui fait moins. Alors, ça donne encore oméga. Ça donne encore ici oméga de x. D'accord. Je vais maintenant vérifier ici oméga de pi plus x. Oméga de pi plus x, qu'est-ce que ça me donne? Si je remplace x par pi plus x, d de x est déjà positive. Et je remplace ici sinus de pi, je remplace sinus x par sinus de pi plus x. Alors ça me fait moins sinus de x. Ok, au dénominateur, sinus va être négatif, et au numérateur aussi, on aura aussi cosinus qui va être négatif. Négatif au dénominateur, négatif au numérateur, ça fait positif. D de x est positif, donc le tout fait positif. Donc j'aurai ici, ça me donne encore oméga de x. Donc vous voyez que toutes les conditions ont vérifié. Alors, nous sommes dans le cas où toutes les conditions vérifient. Lorsque toutes les conditions vérifient, alors j'ai l'embarras de choix. Je vais travailler avec quelles conditions? J'avais dit dans le cours, lorsque toutes les conditions vérifient, s'il vous plaît, bien vouloir travailler avec la condition de cosinus, la condition de tangente. Bien vouloir travailler avec la condition de tangente. C'est l'idéal en tout cas, d'accord? Donc du coup ici, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon exercice, puisque toutes les conditions sont vérifiées, et je vais travailler avec la condition de tangente. Donc je vais poser quoi? Alors je vais poser ici que t, un instant, je pose que t sur égal à quoi? Il sur égal à tangente de x. Tangente de x pour t, donc ce qui implique la dérivée de t sur égal à quoi? On aura la dérivée de tangente de x, c'est 1 plus tangente au carré de x, et nous avons d de x. Alors, je sais que t est égal à quoi? Est égal à tangente. Donc, du coup, à partir de là, je peux tirer d de x. Je peux tirer ici d de x. Donc, je vais dire que d de x sur égal à quoi? Il sur égal à 1 divisé par 1 plus, à la place de tangente, je vais écrire t. Ok, t au carré, et nous avons ici d de t, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais revenir dans mon équation. Je vais prendre mon intégrale de base, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre mon intégrale de base ici.
voici mon intégrale à l'origine. Donc, j'avais intégrale de quoi? Eh bien, de cotangente au cube, n'est-ce pas? J'ai cotangente au cube. Je sais que cotangente, c'est l'inverse de tangente. Donc, j'aurai ici 1 divisé par quoi? Eh bien, 1 divisé par tangente au cube de x. Alors, je sais que tangente, c'est t, n'est-ce pas? Donc, je vais automatiquement dire ici t. Au lieu d'écrire encore tangente, pour gagner en temps, je vais directement dire ici t au cube, n'est-ce pas? Et nous avons coséquence carrée. On sait que coséquence carrée, c'est quoi? Coséquence, c'est l'inverse de sinus, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici 1 sur quoi? Eh bien, 1 sur sinus au carré de x, puisque on a coséquence. Je suis ici, en tout cas, puisqu'on a conséquence au carré, ok? Et je vais remettre quoi? D de x. Alors, je remets d'abord ici d de x. Bon, d de x, je peux écrire automatiquement d de x égale à quoi? Égale à 1 sur quoi? 1 sur 1 plus t au carré. Et nous avons ici d de t, un instant. Et nous avons ici d de t. D'accord. À partir de là, on est entré, on avance assez bien. Donc, je dis que ceci me donne intégrale de quoi? Intégrale de 1 sur quoi? Sur t au cube, parenthèse. J'ai 1 plus t au carré fois 1 sur quoi? Et bien, fois sinus au carré de x. Et nous avons ici d de t. À partir de là, vous voyez que j'ai la présence de quoi? J'ai la présence de sinus de x qui me dérange. Alors, je dois, comme je l'ai dit avec la méthode de Bloch, lorsque je pose que t est égal à tangente de quelque chose, je ne dois plus me retrouver avec les fonctions de cosinus, je ne dois plus me retrouver avec les fonctions de sinus, je dois simplement me retrouver avec la fonction de tangente, d'accord? Donc ici, rapidement, qu'est-ce que je vais dire? Je vais chercher une relation de sinus et tangente, d'accord? Alors, je sais que qu'est-ce que je sais? Je sais que sinus au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 moins cosinus au carré de x, d'accord? Et je sais aussi que, alors 1 plus tangente au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur quoi? 1 sur cosinus au carré de x. Donc du coup ici je peux tirer cosinus carré de x qui va donc me donner 1 divisé par quoi? 1 divisé par 1 plus ok tangente au carré de x. Donc j'ai trouvé l'expression de cosinus en fonction de sinus et je vais prendre cette expression là, je vais la remplacer ici. Donc rapidement on va dire ce qui implique, alors sinus au carré de x serait égal à quoi? Donc du coup je remplace sinus, donc j'aurai quoi? J'ai ici 1 moins cosinus au carré de x égale à quoi? Est égal à ceci. Donc j'aurai ici 1 divisé par 1 plus tangente au carré de x. Donc du coup, ce qui implique sinus au carré de x serait égal à quoi? Lorsque je vais développer, ça va me donner quoi ici? Tangente au carré de x divisé par 1 plus tangente au carré de x. Donc en fait, on sait que tangente c'est quoi? On sait que tangente c'est t, d'accord? Donc du coup ça va faire ici t au carré divisé par 1 plus t au carré. Donc vous voyez, je vais prendre sinus, là où j'ai sinus, et je vais remplacer par l'expression que je viens de trouver, n'est-ce pas cela? Je vais remplacer par l'expression que j'ai trouvée. Donc du coup, mon intégrale devient, j'aurai ici intégrale de quoi? J'aurai ici intégrale de 1 divisé par t au cube. Je suis en train de recopier cette expression. Donc j'ai t au cube et j'ai 1 plus t au carré, n'est-ce pas? Et j'ai fois 1 sur sinus carré. Donc je vais prendre l'inverse de ceci. Donc j'aurai ici 1 plus t au carré et divisé par quoi? Divisé par t au carré, n'est-ce pas? Et ensuite j'ai quoi? Ensuite j'ai d de t. Donc je remets ici d de t. Donc voilà, j'avance assez bien. Et qu'est-ce que je fais? Je mets les parenthèses, cette expression qui peut s'annuler. Donc du coup ici ça me donne combien? T exposant 5, c'est ça? Alors c'est cela, ça me donne ici intégrale de t exposant combien? De t, regarde, je dis t, j'écris. Alors de 1 sur t exposant, là ça fait exposant 5, d'accord? Et j'ai quoi? J'ai un instant, et j'ai d de t. Et ceci me donne quoi? Moins 1 sur 4. Et j'ai t exposant, regarde le t et le dénominateur. Donc, un instant, donc j'ai moins 1 divisé, j'ai 4 ici, t exposant 4, n'est-ce pas? Et je fais ici plus ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit de t? On avait dit que t est égal à quoi? Est égal à tangente de x. Donc, du coup, mon intégrale devient
C'est l'intégrale de quoi d'ailleurs? L'intégrale de cotangente au cube fois coséquence carrée de x. Donc j'ai ici cotangente. Donc j'ai cotangente au cube de x fois coséquence au carré de x. Et j'ai d de x, ça me donne moins 1 sur quoi? Et bien sur 4. Tangente exposant 4. C'est ça. Tangente, un instant. Tangente exposant 4 de x. Et nous avons plus c. D'accord? Alors 1 sur tangente exposant 4, on sait que c'est... Donc ça nous fait moins... Donc ceci nous fait égal à moins 4 fois cotangente exposant 4. Et nous avons ici plus c. Voici donc le résultat de notre intégrale. Non, on n'aura pas 4. Le 4 il sera au dénominateur. Un instant. Le 4 sera au dénominateur. Donc on a moins 1 sur 4. Et nous avons ici cotangente exposant 4 de x. Et nous avons ici plus c. Voici la bonne écriture. Donc ça, c'est la bonne réponse pour cette intégrale. Alors, exercice 2, nous avons l'intégrale de 0 à pi demi, cosinus de x divisé par sinus de x, plus cosinus de x. Nous allons résoudre cela toujours par la méthode de Biot. Qu'est-ce que je fais par la méthode de Biot? Alors, je sais ici, on ne passera plus par les préliminaires, on sait c'est quoi la méthode de Biot. Rapidement, je vais identifier ma fonction, si vous voulez bien. Je vais identifier, je fais ceci, je vais identifier ma fonction oméga de x. Donc, ma fonction oméga de x est égale à quoi? Est égale à cosinus de x divisé par sinus de x plus cosinus de x. Et nous avons ici d de x. Alors, je vais calculer, je vais plus passer par les préliminaires, calculer oméga de x. Toutes les façons ici, si l'on calcule oméga de moins x, alors vous pouvez faire ça, j'avais expliqué comment calculer oméga de moins x. Ici, on aura ici plus, ok, donc cosinus va avaler le signe moins, et oméga de moins x, ici on aura aussi plus, et là on aura ici moins sinus, donc ça va nous donner quelque chose de, il sera différent de quoi? Différent de oméga de x, d'accord? Si l'on calcule ici oméga de pi moins x, alors on aura quoi? Oméga de pi moins x, ici on aura déjà moins x, oméga de pi moins x, là on aura déjà ici moins qui va sortir, et au numérateur ça devient positif, oméga de pi moins x, on aura quoi ici? Ici on a ici moins, et nous avons ici quoi? Nous avons ici plus. Alors on aura quelque chose qui sera complètement différent de oméga de x. Ensuite, complètement différent de oméga de x. Ensuite, on peut calculer oméga de pi plus x. Si l'on calcule oméga de pi plus x, qu'est-ce qu'on va trouver? Oméga de pi plus x, cette expression est positive. Alors, ici, oméga de pi plus x, au dénominateur, on a négatif, négatif. On peut mettre moins en facteur. Là également aussi négatif, on peut mettre moins en facteur. Et les deux moins vont se simplifier. Et ceci, finalement, nous donne encore oméga de x. Donc, voici la condition qui a vérifié. Donc, on va travailler avec cette condition-là, celle qui a vérifié. Donc, qu'est-ce que je dis? Alors, je viens ici, je vais dire que oméga, bon, ça ne sert pas de réécrire ça, vous savez quelle est la condition qui a vérifié. Je vais tout simplement dire que t est égal à quoi? T est égal à tangente, n'est-ce pas? T est égal à tangente de x. Donc, ce qui implique dérivée de t est égal à quoi? Est égal à 1 plus tangente au carré de x. Et nous avons d de x. Donc, du coup, je peux tirer ici d de x. Il sera égal à quoi? D de x, il sera égal à 1 divisé par quoi? 1 divisé par 1 plus tangente carré de x comme tangente égale à t. Je vais directement mettre ici quoi? Je vais directement mettre ici t carré. Et je mets ici quoi? Ici, j'aurai ici d de t. Il faut bien écrire le... Donc, j'aurai ici d de t, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je rappelle ici, tout ce que nous devons avoir ne doit être que en fonction de tangente. Alors, je vais rapidement écrire les expressions bien connues, puisque nous avons la présence de sinus, et nous avons la présence, moi je veux me débarrasser de tout ce qui est sinus, etc., etc. Donc, je vais faire ceci, l'intégrale k, alors, donc je vais dire que l'intégrale k, un instant, ici j'ai t, d'accord. Alors l'intégrale k sera égale à quoi? J'aurai ici intégrale, et j'ai 0, intégrale de 0 à pi demi, n'est-ce pas? Au numérateur, j'ai cosinus de x divisé par, au dénominateur, j'ai cosinus de x
Je vais bien mettre le plus là parce que apparemment c'est pas trop bien visible. C'est pas bien visible. Alors, ok. Donc, au dénominateur, je vais mettre quoi? Je vais mettre cosinus en facteur, ok? Si je mets ici cosinus, je vais mettre cosinus de x en facteur, un instant. Je mets ici cosinus de x en facteur. Là, il va me rester quoi? Il va me rester ici sinus de x sur cosinus de x. Et là, il va me rester plus 1. Et du coup, nous avons ici, un instant, donc nous avons ici d de t, ok, nous avons ici, non, d de x, non, nous avons ici d de x, d'accord. Donc nous avons d de x. Les fonctions cosinus peuvent se simplifier, donc ça me donne quoi? Ça me donne l'intégrale de 0 à pi sur 2, ok. Alors nous avons simplement 1 divisé par quoi? Ici, ça nous fait sinus sur cosinus, ce qui équivaut à la fonction tangente. Ça fait tangente. Alors, tangente égale à quoi? Tangente égale à t. Donc, je vais mettre ici, j'ai t ici, et là, j'ai plus 1, d'accord? D de x, et je vais mettre fois d de x égale à quoi? D de x égale à 1 plus t carré, etc. Donc, je vais ici, j'ai 1 divisé par 1 plus, alors, t au carré, et nous avons d de t. Donc, ça me donne intégrale de 1 divisé. Donc, si j'ai t plus 1, et j'ai parenthèse 1 plus t au carré, et nous avons ici d de t. Alors, cette expression, je dois écrire ça en éléments simples. Je vais écrire cette expression en éléments simples en faisant comment? Eh bien, très simple. Donc, je vais dire ceci. Un instant. Donc, je vais dire ceci. J'ai 1 sur quoi? J'ai 1 sur... donc, j'ai parenthèse t plus 1. Parenthèse de quoi? Eh bien, j'ai 1 plus t au carré. Et ça me donne quoi? Ça va me donner ici, j'aurai A divisé, puis ici j'aurai T plus 1, et j'aurai ici plus B. Alors ici je vais dire BT plus C. Pourquoi BT plus C? Parce que le dénominateur est un polynôme de deuxième degré. Dans le numérateur doit être un polynôme de degré 1. Donc du coup ici j'aurai ici 1 plus T au carré, n'est-ce pas? À partir de là, je vais dire que 1 sur égal, un instant, donc 1 sur égal, donc j'aurai ici A plus AT au carré, et j'aurai plus BT au carré, plus quoi? Plus C fois T, et on aura ici plus BT et plus C. Alors je mets tout ce qui est T carré en facteur, donc j'aurai quoi? J'aurai ici A plus B, et nous avons ici T au carré, plus, j'ouvre la parenthèse, j'ai écrit tout ce qui est T, donc j'ai C plus B, n'est-ce pas? Donc j'ai C plus B, et nous avons ici T, ok? Et je prends les constantes, j'ai quoi comme constante? J'ai A plus C, ok? J'ai A plus C est égal à quoi? A plus C tout simplement. Maintenant je vais former un système. Donc si je forme un système, donc qu'est-ce que j'ai? Alors j'aurai A plus B qui sera égal à 0, donc j'ai ceci, j'ai A plus B qui sera égal à 0, j'ai aussi C plus quoi? C plus B qui est égal à 0, ok? Et qu'est-ce que j'ai? J'ai A plus C, donc j'ai A plus C qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. Donc ici, ça veut dire que, eh bien, A est égal à quoi? A est égal à moins B. Ici, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que B est égal à moins C, n'est-ce pas? B égale à moins C. D'accord. B égale à moins C. Si B égale à moins C, qu'est-ce que ça signifie? Donc je peux remplacer. Bon, je vais de part et d'autre, je vais tirer A, je vais tirer B de part et d'autre. Je vais tirer B de part et d'autre. Donc ici je vais dire que B sur égal à moins A. D'accord? Et ici aussi B il sur égal à quoi? Il sur égal à moins C. Donc ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que ceci signifie quoi? En fait, ceci signifie que en fait A est égal à C. Donc ici ça veut dire que comme A égale à C, donc j'aurai 2A. Donc j'aurai en fait ici A, il sera égal ici à C, il sera égal à quoi? À 1 sur 2. Ok? Et B, il est égal à moins A. Donc ce qui implique ici, B il sera égal à quoi? B sera égal à moins 1 sur 2. D'accord? Donc voici les valeurs que nous avons trouvées. Donc si vous avez compris, donc ça c'est la valeur de B. Alors je prends ça, j'ai fini d'écrire ça en éléments simples. Donc j'aurai ici 1 divisé par A, alors T plus 1, parenthèse,
j'ai 1 plus, alors 1 plus t au carré, n'est-ce pas? Et il serait égal à A, on a trouvé combien? On a trouvé 1 sur 2. Donc j'aurai ici 1 divisé par 2, parenthèse de quoi? Eh bien de t plus 1, n'est-ce pas? Et j'aurai ici plus, je suis en train de remplacer maintenant ici. B, on a trouvé moins 1 demi, donc je scinde ça automatiquement. Donc on aura simplement ici moins 1 demi, donc on aura moins 1, non, moins t, autant pour moi. On aura ici moins t divisé par quoi? Divisé par 2, parenthèse, de 1 plus t au carré, n'est-ce pas? Et plus c, donc on aura ici 1 sur 2, parenthèse, de 1 plus t au carré. Voici l'écriture en élément simple de cette expression. J'ai simplement scindé ça. Alors, on est en train de calculer l'intégrale de quoi? On calcule l'intégrale de cette quantité-là, ok? Donc, je viens ici, je vais mettre ici intégrale. Alors, là, intégrale, donc là, je vais mettre ici d de t. Donc, je mets ici d de t. Et là, je mets aussi, je mets partout ici intégrale. Hein. Donc, je fais ceci. Et je mets ici d de t, d'accord? À partir de là, je peux commencer à donner les primitives. Donc, ceci va me donner 1 demi, il va sortir. Donc, j'aurai ici intégrale de quoi? Eh bien, intégrale de 1 sur 1 plus t, d'accord? Et nous avons ici d de t. Et nous aurons ici moins... qu'est-ce que je peux bien écrire ici? Donc, moins, puisque je vois que j'ai dérivé de... J'ai dérivé de quoi? Alors, là, je vais faire ceci. Je réécris d'abord comme il est donné. Donc, si j'ai quoi? J'ai d'abord t ici, n'est-ce pas? Alors, je vais faire sortir le 1 demi. On va partir tout doucement. Le 1 demi ici, il peut sortir. Et là, j'ai intégrale. Ici, j'ai quoi? J'ai t divisé par quoi? Divisé, parenthèse, 1 plus t au carré. Et nous avons d de t. Je suis encore à ce niveau. Je vais faire une transformation. Alors, je vais multiplier le numérateur par 2. Et je divise encore par 2. C'est comme si je n'ai rien fait parce que les deux peuvent se simplifier et je retrouve la même chose. Maintenant, le 2 qui est au dénominateur, il va sortir. Si le 2 au dénominateur sort, finalement, il viendra multiplier ici. Et là, on aura quoi? On aura ici 4, d'accord? On aura ici 4. Et je continue mon chemin. Et j'aurai ici plus intégrale de quoi? De 1. Mais 1 demi peut sortir. Donc, j'aurai ici 1 demi intégrale de 1 sur quoi? Eh bien, 1 plus t au carré et nous avons d de t. Alors là, ça devient simple. Ici, ça me donne l'intégrale. Donc, j'ai ici 1 demi. Intégrale de ceci, ça me fait, on avait expliqué, dérivée de u sur u. Alors, nous avons ln, donc ln de valeur absolue de 1 plus t, d'accord? Et nous avons moins 1 sur 4. Alors là aussi, si on dérive, mais attention, j'avais déjà fait sortir le 2, donc le 2 au dénominateur ne sert plus. Ce n'est plus important d'écrire ce 2, parce que si je fais rentrer le 1 quart à l'intérieur, il va se simplifier, il va me rester 1 demi, d'accord? Alors, ici, ça me fait aussi quoi? Ça me fait aussi, si j'ai la dérivée de u sur u, donc ça me fait ln de quoi? Ln de 1 plus t au carré, n'est-ce pas? Et je continue ici, alors j'ai 1 demi. Alors, l'intégrale, ça, je rappelle ça en passant, s'il vous plaît. Alors, notez bien. Lorsque j'ai intégrale de 1 sur quoi? De 1 plus u au carré d de u, ça me fait arc tangente de u plus c. J'avais expliqué ça hier, je crois hier, ou je ne sais plus quand, lorsque nous avons intégrale de quelque chose, c'est-à-dire nous avons 1 sur... on a ici a au carré plus x au carré. On faisait quoi? On faisait 1 sur a et on met arc tangente et nous avons ici de x sur a et on fait plus c. Donc en fait c'est la même chose. Ici notre a est égal à quoi? Ici notre a est égal à 1. C'est pourquoi quand on fait 1 sur a, c'est toujours 1. Arc tangent de x sur voilà a, ça fait toujours u. Donc vous voyez. Alors à partir de là, je peux donc appliquer la formule. Donc là ça me donne ici alors arc tangente de quoi? Alors arc tangente de u. Alors mon u c'est quoi? Mon u c'est t. Donc arc tangente de t et j'ajoute ici plus c. D'accord? Donc arc tangente de t plus c. Du coup ceci, alors me donne ici, j'aurai ici 1 demi. Alors j'ai ln. T, on avait dit t égale à quoi? On avait dit que t est égal à tangente de x, n'est-ce pas? Donc je vais remplacer tangente de x. Donc on a ici 1 plus tangente de x et nous avons moins 1 sur 4 et nous avons ln et nous avons ici ln de 1 plus tangente au carré de x et nous avons moins 1 demi. Nous avons arc
tangente de t, ok, arc tangente de tangente encore. Alors ça va automatiquement me faire x. J'ai expliqué ça dans l'une des vidéos qu'on a fait. Lorsque nous avons ici arc tangente de x, ça donne x, d'accord. Arc tangente de x, ça donne x. Donc du coup, si vous voulez pas avoir des problèmes, vous pouvez aussi écrire arc tangente de x, c'est tout à fait possible. Ok, je vais écrire ça ici, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune différence. Un demi, donc nous avons ici arc, alors tangente, et bien de quoi? De tangente de x, n'est-ce pas? Et j'ai ici plus c. Alors ça, c'est quelle intégrale? Ça, c'est le résultat de mon intégrale. C'était quoi? C'était... Maintenant, observez, j'ai oublié de mettre les bornes. Nous avons les bornes. J'ai pas mis les bornes. Alors, jusqu'ici, on avait 0. Et jusqu'ici, on avait quoi? Ici, on avait pi sur 2. Faut pas oublier les bornes. Et quand j'arrive à ce niveau, avant même d'écrire ceci, alors, avant d'écrire ceci, je vais mettre les bornes parce que là, j'ai commencé... je vais mettre les bornes. Alors, les bornes sont lesquelles? On avait dit quoi? Regardez, on avait dit ceci que... Ça, je vais d'abord décaler ça, ok. Je vais décaler ça. Hein. Je décale d'abord ceci. Alors, on avait dit, un instant, alors, on avait dit que tangente t est égal à quoi? T est égal à tangente de x. Alors, moi, on m'a donné dans l'exercice, on m'a donné quelle borne? On m'a donné les bornes de 0, c'est-à-dire de 0 à quoi? De 0 à pi demi. Alors, tangente de x veut dire quoi? C'est sinus de x sur cosinus de x. En fait, t est égal à sinus de x sur cosinus de x. Je vais écrire ça ici. T est égal à sinus de x sur cosinus de x, d'accord? Du coup, lorsque t tend vers 0, lorsque plutôt x tend vers 0, lorsque x tend vers 0, t va tendre vers quoi? Alors, ici, je mets ceci. Lorsque... Bon, ça sert pas. Je peux effacer ça. C'est pas important pour le moment. Lorsque x tend vers 0, alors t va tendre vers quoi? Je remplace 0 ici. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. 1 sur 0, c'est 0. T va tendre vers 0. Lorsque x tend vers quoi? Tend vers pi demi. Alors, t va tendre vers quoi? T va tendre, je remplace sinus de pi demi, ça fait quoi? Sinus de pi demi, ça me fait... sinus de pi demi, ça me fait 1, ok? Ça me fait 1 ici. Donc, en haut ici, j'ai 1, d'accord? Et en bas ici, j'ai quoi? En bas ici, si cosinus de pi demi est égal à 0, donc ça me fait quoi? Ça me fait 1 sur 0. Or, un nombre sur 0, c'est l'infini. Donc, t va tendre vers l'infini, ok? Ici, t va tendre vers l'infini. Donc, du coup, ou bien à partir de là, de cette expression, donc à partir de là où j'ai remplacé un instant, ok, à partir de cette expression-là, au lieu de faire encore tout un travail, à partir de cette expression ici, donc qu'est-ce que je fais? Je vais ramener ça un tout petit peu en haut, ok? Donc, un instant. Donc, nous avons notre intégrale. C'était quoi? C'était l'intégrale de quoi? Cotangente, comment? Cotangente, cosinus de, c'est ça? Cosinus de x sur sinus x plus cosinus de x. Donc, nous avons ici, je vais bien écrire, on a ici cosinus de x sur sinus de x plus cosinus de x. Et nous avons ici d de x de 0 à quoi? De 0 à pi demi est égal à ceci. Alors, c'est une intégrale définie, donc on n'a pas besoin de mettre la constante. Du coup, donc on est là. Voilà ce que ça nous donne. Puisque je n'avais pas mis les bornes, donc ici je vais continuer à mettre les bornes hein, de 0. Je vais mettre les bornes de 0 à pi demi. Et là également, je vais mettre aussi les bornes de 0 à quoi? De 0 à pi sur 2. Et là aussi de 0 à quoi? De 0 à pi sur 2. Dans ce cas, tout ceci, on va aussi mettre les bornes. Là où également, on va mettre les bornes. Et vous allez calculer ici, on va dire de 0 à quoi? De 0 à pi demi. Donc de 0 à pi demi. Et vous calculez ceci, on va simplement remplacer d'abord pour pi demi. Et ensuite, on va remplacer pour voilà. Et on verra bien qu'est-ce qu'on va trouver comme résultat. Alors, vous faites le calcul de ceci. Ce résultat-là doit vous donner
ce résultat, un instant, ce résultat, ça va vous donner pi quart. Donc ici, ce n'est même plus une question d'intégration, c'est une question simplement de faire un petit calcul, d'accord? Donc voici la réponse que vous allez trouver. Quand vous allez remplacer, vous allez faire quoi? Vous allez remplacer partout où vous avez, donc je rappelle ici avec t est égal à quoi? Est égal à tangente de x. Donc vous allez remplacer partout où vous avez t par tangente de x et vous calculez pour x égale à pi sur 2 et vous faites moins pour x égale à, x égale à 0 et le résultat vous allez trouver pi sur 4. Fin, d'accord? Alors ici nous avons cette intégrale qu'il faut résoudre. Nous allons voir comment on va résoudre cette intégrale d'ailleurs qui est très facile à résoudre. Alors, si on va résoudre ça toujours par la méthode de Bioch, qu'est-ce que je remarque? Alors, je remarque que quand je fais ici oméga, bon, je sais que déjà oméga de x est égal à quoi? Est égal à sinus de x divisé par quoi? Divisé par 1 plus cosinus au carré de x. Et nous avons d de x. Alors, je remarque déjà quand je remarque que quand je calcule oméga de moins x, ça me donne quoi? Oméga de moins x, ici j'aurai cosinus de moins x, c'est cosinus de x. Et ici j'aurai quoi? J'aurai sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Et là, d de moins x, c'est moins d de x. Les moins vont se simplifier. Donc ça me donne quoi? Ça me donne oméga de x. Alors certains ils se demandent comment on fait pour... comment on fait sinus de moins x, etc. C'est simple, regardez. Notre oméga de x est égal à ça, ok? Je viens calculer oméga de moins x. Donc je fais quoi? Je vais dire ici, j'aurai sinus de moins x divisé par, là on aura 1 plus quoi? Alors cosinus, alors on sait que cosinus au carré de x c'est quoi? C'est cosinus de x, le tout au carré. Donc là j'ai ici cosinus de moins x et le tout est au carré. D de x ici, d de x, j'aurai quoi ici? J'aurai ici d de moins x, n'est-ce pas? Alors on sait que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Donc ici, ça me donne cosinus de x à l'intérieur. Comme il est au carré, ça redevient quoi? Ça redevient tout simplement quoi? Cosinus au carré de x. Et là, j'ai 1. Je vais remettre le 1. J'ai 1. Ensuite, quoi? J'ai sinus carré de moins x. Il faut savoir que quand j'ai sinus, sinus de moins x, autant pour moi, est égal à quoi? Est égal à moins sinus de x. Donc là, ça me fait ici moins sinus de x. Là, nous avons d de moins x. J'avais expliqué déjà. D de moins x est égal à moins d de x. Donc là, j'aurai ici fois et j'ai ici moins d de x. Le moins là et le moins là vont se simplifier et ça me donne sinus de x divisé par quoi? Par 1 plus cosinus au carré de x. Et j'ai d de x, ça c'est quoi? Ça c'est ma fonction oméga de x. Donc ça me redonne encore oméga de x, n'est-ce pas? Donc voilà comment on calcule ça. Alors, j'espère que vous avez compris comment on calcule. Donc, lorsque ce cas oméga de moins x donne encore oméga de x, qu'est-ce qu'on disait dans le cours? On dit que t est égal à quoi? T égale à cosinus de x. C'est ça qu'on dit, t égale à cosinus de x. Donc, ce qui implique, eh bien, d de t est égal à quoi? Est égal à moins sinus de x. Et nous avons ici d de x. Donc, ce qui implique, je vais tirer d de x. d de x sur égal à 1 sur... donc j'aurai moins directement, je mets moins 1 sur quoi? Et bien sur sinus de x et nous avons ici d de t, ok? Qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon équation, dans mon intégrale qui va de 0, mon intégrale qui va ici de 0 à pi, un instant, de 0 à pi, donc j'ai sinus de x divisé par quoi? Divisé par 1 plus cosinus au carré de x. Et nous, on a dit que cosinus égale à quoi? Cosinus égale à t, ok? Donc, à la place de cosinus, je vais automatiquement mettre t. Donc, on aura ici t au carré. D de x égale à quoi? Égale à moins 1 sur sinus, ok? De x. Donc, j'aurai ici, donc le moins, il peut sortir devant. Et j'aurai ici 1 sur 1 sur sinus de x. Et nous avons quoi? Nous avons d de t. Sinus de x, il peut se simplifier. Et là, ça me donne intégrale de 0 à pi. Donc, j'ai moins devant et j'ai 1 sur quoi? J'ai 1 sur 1 plus t au carré, n'est-ce pas? T au carré. Et nous avons ici d de t. Donc, ceci me donne moins
L'intégrale là, on sait c'est quoi. Donc ça donne ici arc. Alors arc tangente de quoi? Arc tangente de t. Et nous avons ici arc tangente de t plus c. Donc du coup, je viens à la ligne. Alors je dois mettre les bornes. Les bornes c'est de quoi? Alors à partir arc tangente de t plus c. D'accord. À partir de là, je peux mettre maintenant, voilà, je peux mettre mes bornes. Hein. Je peux mettre les bornes. Donc les bornes c'est de quoi? Mais je peux faire un changement de variable. Quand je suis ici, je vais faire un changement de variable. Si, alors t tend, si x d'abord, si x tend vers quoi? 0, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que t va tendre vers quoi? T va tendre, c'est ça non? T va tendre vers 0 plus t égale à quoi? T égale à cosinus, j'avais dit quoi de t? Et voilà, attends. T égale à quoi j'avais dit? Voilà, t égale à cosinus. Ou bien ne vous fatiguez pas, faut pas se fatiguer pour si peu. Alors là déjà, là je vais enlever la constante. Je suis dans le cadre d'une intégrale définie, j'ai pas de problème. Alors je vais dire ceci, j'ai les bornes de 0 à pi, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, ça revient tout de même. De 0 à pi. Et donc ceci me donne toujours, alors j'ai moins arc tangente t est égal à quoi? T est égal à tangente, on avait dit tangente de quoi? De x. Donc ici j'aurai ici tangente de x. Ici j'ai quoi? J'ai 0 ici et j'ai pi. Alors souvenez-vous, tangente de x, arc tangente de tangente de x égale à quoi? Est égal à x. Ok? Arc tangente de x est égal à x. Donc ceci en fait me donne tout simplement ici moins x et l'intervalle de quoi? De 0 à pi. Donc ça me donne ici moins pi. Si vous voulez ici moins 0. Et ça me donne moins pi. Ok? Donc du coup l'intégrale de 0 à pi. Donc nous avons sinus de x sur 1 plus cosinus au carré de x. Et nous avons t de x est égal à quoi? Est égal à moins pi. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu. Mais attention, ici, j'ai commis une bêtise. Là, c'est pas... En fait, on avait dit que t est égal à quoi? T égale à cosinus de x. Alors que moi, j'ai remplacé t ici par tangente de x. Ce qui n'est pas le cas. T, c'est pas cosinus. À quoi j'ai pensé? T, c'est pas tangente de temps pour moi, c'est cosinus. Hein? C'est cosinus de x. C'est cosinus de x, d'accord? Donc, c'est cosinus de x. Alors, de là, pour déterminer, qu'est-ce qu'on va dire? Ceci, ça va nous donner quoi? Ça va donner moins arc. Donc, arc tangente de quoi? On aura d'abord cosinus de pi, moins avec le moins de la formule, ça va faire plus. Et on aura ici arc tangente de quoi? Arc tangente de cosinus de 0, d'accord? Donc du coup ici ça nous fait ici moins arc tangente cosinus de pi est égal à moins 1, d'accord? Et nous avons ici plus arc tangente et cosinus de 0 est égal à 1. Alors quel est arc tangente là? Ça embrouille souvent les étudiants. Alors je vais mettre ça ici quelque part, je vais mettre ça en rouge. Alors comment je fais pour déterminer arc tangente de moins 1? En fait, moi, je viens voir ici, j'ai moins 1. Alors, quelle est la fonction tangente qui me donne moins 1? C'est quand j'ai tangente de moins pi quart. Tangente de moins pi quart, ça me donne quoi? Ça me donne moins 1. Ça veut dire que arc tangente de moins 1 me donne pi quart. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, plutôt arc tangente de moins 1, ça veut dire que arc tangente de moins 1 doit me donner moins pi quart. Vous comprenez le système? Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, je veux déterminer arc tangente de moins 1, ça me donne combien? Alors, comme c'est arc tangente, je viens voir le résultat qui est ici. Quelle est la fonction tangente qui me donne moins 1? Eh bien, c'est quand j'ai tangente de moins pi quart. Ça veut dire que arc tangente de moins 1 égale à moins pi quart, tout simplement. Donc ici, j'ai le moins dans la relation, et ici, ça me fait ici moins pi quart. Et je fais ici plus, et là, quelle est la fonction tangente qui me donne 1? Eh bien, c'est tangente de pi quart. Ok, donc du coup arc tangente de 1 est égal à pi quart. Ok, alors du coup ça va donner ici 2 pi sur 4 et ça fait quoi? Ça fait pi demi. Voilà, donc cette intégrale de quoi déjà? C'était intégrale
sinus x sur, donc voilà, ici nous avons ici sinus x divisé par 1 plus cosinus au carré de x, et nous avons d de x de 0 à pi, ok. Ça nous donne quoi? Ça nous donne pi demi. Voici le bon résultat. Alors, nous avons pas mal d'exercices. Qu'on peut résoudre avec la méthode de Bloch. Pour ne pas être lent, je pense que nous allons peut-être certainement nous arrêter par là. Mais je vais ajouter un dernier exercice que vous allez faire, que vous pouvez faire chez vous, hein, très facile. Alors, on nous donne ceci également, on nous demande de résoudre cela par la méthode de Bloch. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que pour résoudre un exercice par la méthode de Bloch, il faut que ce dernier soit d'abord écrit sous forme de fraction. Donc, je vais décomposer cet exercice. J'aurai ici intégrale de quoi? Donc, j'ai cotangente. Je sais que cotangente, c'est cosinus sur sinus, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici cosinus exposant 4 de x divisé par quoi? Divisé par sinus exposant 4 de x. Un instant. Donc sinus exposant 4 de x, et nous avons quoi ici? Nous avons ici d de x, d'accord? Donc je sais déjà que ici mon oméga de x est égal à quoi? Est égal à cosinus exposant 4 de x divisé par sinus exposant 4 de x, et nous avons d de x. Alors quelle est la fonction, la règle qui va marcher ici? Oméga de quoi? Je regarde d'abord. Alors, je vois que si je calcule oméga de pi plus x, ça va marcher. Parce que, attention, j'ai oublié de mettre... j'ai oublié de mettre... un instant. Alors, j'ai oublié d'ajouter conséquence. Hein. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est 1 sur sinus, n'est-ce pas? Donc, on aura ici 1 sur, sur sinus exposant 3 de x. Et nous avons d de x. Et ça donne ici intégrale de quoi? Intégrale de cosinus exposant 4 de x divisé par sinus exposant 7 de x. Et nous avons d de x. Alors, qu'est-ce qui peut vérifier ici? Je vais remplacer, je vais calculer quel oméga. Je sais que sinus est impair. Cosinus est pair, donc peu importe la valeur de x, cosinus reste toujours positive. Alors, je vais regarder. Si je calcule sinus de moins x, si je calcule le temps pour moi, je calcule oméga de moins x. Ok, si je calcule oméga, oméga de moins x, est-ce que oméga de moins x va marcher? Je vais essayer ça ici. D'accord. On va essayer ça ici. Si l'on calcule oméga, ici oméga de moins x, ça va nous donner quoi? Eh bien, le numérateur n'a pas de problème, c'est-à-dire la fonction cosinus n'a pas de problème puisqu'il est élevé à la puissance paire. Peu importe la valeur de x, il reste positive. Alors, sinus en bas, il va sortir puisqu'il a l'exposant impair. Donc, ça va donner moins sinus, ok? Moins sinus avec le moins, il va sortir. Et d de moins x égale à moins d de x, le moins va s'annuler. Donc, on aura quoi ici? On aura ici w de x, ça marche. Je peux essayer aussi avec oméga de pi moins x pour voir. Si j'essaie avec oméga de pi moins x, j'ai dit que le numérateur pour cosinus, il n'a aucun problème, il reste positif, quel que soit x. Et ici, pi moins x, ici, il reste positif. Et ici, il est négatif. Vous voyez qu'il va donner ici moins oméga de x. D'accord? Donc, ça ne marche pas ici. Je peux essayer aussi avec oméga de pi plus x. Quand j'essaie avec oméga de pi plus x, alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, lui, il n'a pas de problème, il est positif. Ici, il va donner moins. Il est à l'exposant impair, donc ça demeure moins. Ici, il est positif, donc ça me donne toujours moins. Donc, j'ai moins oméga de x. Du coup, les deux cas là ne marchent pas. Les deux cas ne marchent pas. Quel est le cas qui marche? C'est ce cas-là. Ce cas marche. Comme c'est ce cas qui marche, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez poser que t est égal à quoi? T est égal à cosinus de quoi? À cosinus de x. Donc, ce qui implique dérivé de t sur égal à quoi? À moins sinus de x, moins sinus de x, d de x. Donc, vous pouvez tirer d de x, il serait égal à quoi? Il serait égal à moins 1 sur sinus de x, et vous avez ici d de t, c'est ça? Vous avez ici d de t. Alors, l'objectif, c'est de travailler seulement avec la fonction cosinus de x. Donc, partout, nous avons sinus,
on doit faire des transformations pour pouvoir annuler toutes les expressions comportant sinus, n'est-ce pas cela? Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Alors je viens dans mon intégrale, ici ça me donne ici, j'aurai intégrale, là j'ai cosinus, donc j'aurai ici t exposant 4, ok, et j'ai divisé ici par quoi? Et bien par sinus exposant 7, ok, j'ai sinus exposant 7, sinus à l'instant, donc j'ai sinus exposant 7 de x. Alors je viens un peu dans mon exercice, est-ce que j'ai une possibilité de... Il est où mon exo? Il commence là. Bon, pas grave. Sinus exposant 7 de x, je ne vais pas finir l'exercice là. J'explique quand même. Sinus exposant 7, et d de x égale à quoi? D de x égale à moins, donc le moins il va sortir ici, et j'aurai 1 sur quoi? 1 sur sinus de x et d de x, et ça me donne moins intégrale de quoi? Moins intégrale t, excusez, là on n'aura plus d de x, ici d de t1, d de t, et là j'aurai ici t exposant 4, divisé par quoi? Divisé par sinus exposant quoi? Sinus exposant 8 de x, et nous avons d2, sinus exposant 8 de x, et nous avons d de t. Du coup, moi j'ai besoin d'exprimer sinus en fonction de quoi? En fonction de cosinus. Moi je veux les cosinus. Donc je rappelle la fameuse règle ici qui dit que sinus au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 moins cosinus au carré de x. Ici on sait que cosinus est égal à quoi? Est égal à t. Donc ça me donne ici 1 moins t au carré qui est égal à quoi? Qui est égal à sinus au carré de x. D'accord? Du coup, qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon intégrale ici, j'aurai moins intégrale. Alors j'ai t exposant, un instant, donc j'ai t exposant 4 divisé par sinus exposant 8, c'est quoi? Et bien c'est sinus au carré, c'est sinus au carré ici, sinus au carré, divisé par quoi? Donc sinus au carré exposant 8, n'est-ce pas? Donc j'ai un instant, sinus au carré, le tout exposant 4. Parce que moi j'ai sinus exposant 8, donc là je mets exposant 4. Et j'ai d de t. Donc ceci me donne moins intégrale. Donc nous avons ici t exposant 4, divisé par la fonction sinus carré est égal à quoi? Est égal à 1 moins t carré. Donc si j'ai 1 moins t au carré, et j'ai quoi? J'ai d de t. Du coup quand j'arrive là, ici nous avons quoi? Nous avons ici, j'ajoute, j'ai notre exposant 4 à ne pas oublier, d'accord? Alors lorsque j'arrive à ce niveau, je sais que cette expression là, cette expression est factorisable, donc je peux dire que ceci me donne intégrale, alors de t exposant 4, alors je mets ici les crochets, donc j'aurai quoi? Et bien j'ai 1 moins t, parenthèse de 1 plus t, n'est-ce pas? Et le tout exposant 4, et nous avons ici d de t, et ceci me donne intégrale de quoi? Et bien de t exposant 4, un instant, donc t exposant 4 divisé par quoi? Divisé par 1 moins t exposant 4 fois 1 plus t exposant 4, ah là là, un instant, je vais bien écrire, donc j'ai 1 plus t exposant 4, et nous avons ici quoi? Nous avons ici d de t, vous voyez? Maintenant, je vais m'arrêter là, je crois. Ça, je ne ferai pas ça. C'est assez facile, je vous avais expliqué. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une décomposition en éléments simples. Comment faire la décomposition en éléments simples? Très simple. On va écrire ici t exposant 4. Nous avons divisé par quoi? On a 1 moins t exposant 4. Et nous avons 1 plus t aussi exposant 4. Du coup, ici, on va écrire ici a1 divisé. Je vais écrire ici a1 divisé par 1 moins t, okay, plus a2 divisé par 1 moins t au carré, ok, au carré, et ici on aura ici plus a3 divisé par 1 moins t au cube plus a4 divisé par 1 moins t exposant 4. Et je passe à l'expression de b, plus b divisé par quoi? Divisé par 1 plus t, et nous avons plus, là c'est b1, et plus b2, ok, divisé par 1 plus t, on monte à 2, et je fais ici plus b3 divisé par 1 plus t, on monte à 3, plus b4, ok, divisé par 1 plus t, et on monte à 4. Donc il faut maintenant faire
la décomposition simple de cette expression. Une fois que vous allez trouver A, vous allez trouver B, etc. Et vous allez maintenant intégrer ça. Et la réponse que vous allez trouver, c'est ça, le résultat final. D'accord? Donc, du coup, notre intégrale, si vous mettez ici intégrale, donc vous aurez ici d de t sur égal à l'intégrale. Je regarde à l'intégrale de tout ceci. À l'intégrale, à l'intégrale de tout ceci. Ok, et vous mettez ici d de t. Vous allez faire les calculs des constantes et ensuite vous intégrer. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous aurez compris. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.